Virginie Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des agences actuelles d'intérim et A2I. Oui. On aura l'occasion, on peut le faire tout de suite, de différencier actuel et A2I. C'est l'insertion, le I d'insertion. Voilà, c'est ça. Donc Actual, c'est le groupe Actual et au sein de l'agence Actual, il y a une partie qui est l'insertion. Donc qui est pour tout ce qui est les clauses sociales en fait pour les entreprises qui ont besoin qui ont cette obligation en fait lors des chantiers. D'accord. Donc aujourd'hui, l'intérim, comment se porte-t-il dans le Biterrois notamment, mais j'imagine que le Biterrois est assez représentatif de la France. Oui. Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Donc on a beaucoup de demandes de la part des entreprises biterroises, mais on est en manque de ressources. En fait, au niveau du personnel, c'est très compliqué de trouver le personnel pour toutes les qualifications. Voilà, il n'y a pas de qualification qui ne soit pas en tension. Donc, est-ce que les gens ne veulent pas travailler ? C'est ce qu'on entend souvent. Alors oui, effectivement, souvent on entend oui, les gens ne veulent pas travailler. Alors si, les gens veulent travailler, mais à leurs conditions. Plus à n'importe quel prix. Voilà, plus à n'importe quel prix. En fait, ils ont besoin d'avoir du sens, que les horaires leur conviennent, que la mission leur convienne. Donc voilà, il y a quand même ce besoin et cette recherche de sens. Le salaire n'est plus une finalité en fait. On ne veut pas en oublier sa propre vie. Voilà. Le Covid est passé par là. Voilà, donc il y a eu des priorités qui ont changé. Exactement. Donc c'était déjà amorcé avant le Covid. Et le Covid a en fait précipité les choses, en fait, les événements. Donc d'un côté, il y a la ressource qui veut travailler, mais pas à n'importe quel prix. De l'autre côté, des employeurs qui n'arrivent pas à trouver. Vous, au milieu, qui êtes intermédiaire et qui essayez de parler aux employeurs aussi, oui, de leur ça. expliquer la situation. Oui, vous me disiez, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire, dans la tête dans le guidon, et ils ne se réalisent pas la réalité des choses. Certains, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu encore... ils en souffrent de ce manque de ressources, mais ils n'ont pas encore bien appréhendé le fait qu'il va falloir changer la façon de voir les choses au niveau du personnel. Donc, parce que les choses ont changé. Parce que les choses ont changé, donc ça peut être en termes d'horaire. Moi, je dis en plaisantant, les 39 heures, c'est plus tendance, quoi. C'est plus à la mode. Il faut arrêter avec les 39 heures puisque les gens ont besoin de temps aussi pour eux, pour leurs loisirs. Le salaire n'est plus un tout. En fait, il y a aussi le temps personnel qui est important pour chacun. Donc votre rôle, c'est de sensibiliser les employeurs, de leur dire, de leur expliquer la situation. C'est-à-dire que notre rôle est normalement de mettre à disposition du personnel, mais si les conditions dans les entreprises ne correspondent pas aux attentes des intérimaires ou du personnel au sens large du terme, eh bien dans ce cas, on ne va pas trouver, il n'y aura pas adéquation entre les deux, donc on va être un peu coincé. Donc il faut que le personnel fasse des concessions et que les entreprises fassent des concessions pour qu'ils trouvent un terrain d'entente. Voilà. On est au cœur d'une restructuration de la société, très sociologique finalement. Comment vous voyez les choses ? Vous avez de l'espoir quand même que chacun finisse par trouver son compte ? Oui, parce qu'en fait, c'est comme tout. À un moment, il y a un excès d'un côté, il y a un excès de l'autre. Et les choses vont finir par se tasser, tout le monde va devoir à un moment travailler, donc il va falloir que les uns et les autres fassent des concessions, que ce soit les entreprises ou que ce soit les salariés, parce que le chômage c'est bien, mais ça ne dure pas toute une vie, donc voilà, il y a un moment il va falloir faire des concessions. Et les choses, je pense, vont finir par se tasser, mais il y aura des gros changements qui auront eu lieu, quoi. Et en agence d'intérim, vous êtes au cœur de tout ça, vous êtes Nous, témoin de ça. on est le baromètre en fait de l'économie, parce que dès qu'il y a une reprise d'activité, les entreprises vont d'abord embaucher des intérimaires. Pour les tester souvent, Oui, pour les tester, mais surtout aussi quand il y a une reprise d'activité économique, voilà, c'est les premiers qui seront embauchés et au coup d'arrêt, ce seront les premiers arrêtés en fait.
Donc on est vraiment le baromètre de l'économie et on a aussi un rôle de remontée de terrain puisqu'on est une entreprise de prestation de services. On est au plus près de nos clients et il faut qu'on leur dise ce qu'on vit pour qu'ils ne soient pas complètement isolés de la réalité en fait. Voilà. Donc le baromètre, vous nous l'avez déjà dit, qu'il y a d'autres choses à rajouter sur ce baromètre actuel à Béziers notamment. Donc alors, la manque de main d'œuvre à trouver. Oui, alors après malheureusement sur Béziers, je pense partout ailleurs, c'est qu'on manque de qualification aussi. Je pense à tout ce qui est l'industrie pétrolière. Il y a quand même beaucoup de demandes en tant que tourneur, fraiseur, usineur, tous ces métiers de l'industrie. Clairement, on n'en trouve pas, hein, c'est pas compliqué. On demande au Pôle emploi, ils nous disent non, on n'en a pas. Donc il faut que les gens se forment, prennent le temps de se former. Et est-ce qu'il y a suffisamment de formation sur Béziers? Je suis pas sûre. Voilà. Donc on a ce problème-là. La maçonnerie, c'est pareil. Des grosses difficultés à trouver du personnel. Clairement, le métier de maçon ne fait pas rêver nos lycéens. Voilà. Qu'est-ce qui les fait rêver? Les influenceurs seulement? On a cette idée, mais il n'y a pas que ça. Alors, quand même. Ils ne nous aident pas, les influenceurs, effectivement, parce vous que... Vous sentez l'influence? Oui, enfin, alors ça c'est vraiment les plus jeunes, hein, mais c'est vrai que les influenceurs, ils donnent une vie de... L'argent facile. Oui, l'argent facile, une vie de rêve. Et du coup, ils se disent, mais pourquoi est-ce que je vais travailler, moi, à l'usine ou que sais-je pour gagner alors que certains se font énormément d'argent. Alors qu'eux, ils font juste des photos, entre guillemets, parce qu'après, c'est un métier, il y a quand même beaucoup de... Il y a des formations maintenant. Il y a des formations, il faut avoir du contenu, de l'idée, quelque part, c'est aussi être un peu artiste, hein, il faut avoir plein d'idées, de cordes à son arc pour faire tout ça. Mais les jeunes ne voient pas ça, ils voient des voyages, ils voient des images qui font rêver. Donc forcément, quand vous leur dites, alors, tu vas aller faire de la mise en rayon et tu vas gagner un peu plus que le SMIC, forcément, à côté des influenceurs, on ne fait pas trop le poids, quoi. Voilà. Donc, comment faire rêver et comment donner envie dans les métiers concrets? Eh bien, on a besoin aussi de l'aide des entreprises pour justement qu'elles soient attractives. Parce que avant, c'était le salarié qui devait être attractif, c'est lui qui devait se vendre. Et maintenant, pas seulement, il y a aussi ça, il faut toujours se vendre. Hein, le rapport de force a changé. Mais il y a aussi l'entreprise qui doit avoir des conditions de travail qui sont attrayantes pour les collaborateurs. Merci beaucoup Virginie Marty. Avec plaisir, merci à vous.